La rébellion de Prigojine, commandant du groupe Wagner contre le pouvoir de Moscou, peut être perçue comme un événement signe noir, tant cela sort de l'ordinaire. Même les esprits les plus obtus n'auraient pas imaginé un tel scénario. Avant de se réviser. Pour renoncer finalement à ses velléités, grâce au conseil avisé du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Ce proche de Poutine qui, on ne sait par quelle magie, a réussi à désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Nous ne faisons certes pas preuve d'ingénuité, en ignorant superbement qu'en politique la trahison fait partie des règles du jeu. Et Prigojine a certainement voulu commettre un parricide. Sachant qu'il jouait dorénavant sa peau, face aux velléités de l'armée russe qui voulait l'éjecter de la tête de Wagner. Qu'il ait agi par réflexe de survie ou pour des desseins inavoués, le mal est déjà fait. C'est du moins l'avis de maints observateurs qui pensent que le vernis du mythe d'invincibilité de la superpuissance russe vient de craquer. Par la faute de cet oligarque pourtant consubstantiel à Poutine. Du pain béni pour les détracteurs de Moscou, dont certains se livrent à caricaturer l'ours russe en géant aux pieds d'argile. Ne comprenant pas que des mercenaires de Wagner puissent s'emparer sans coup férir, du centre de commandement du Sud situé dans la ville de Rostov-sur-le-Don. De cette rébellion que d'aucuns ont même qualifiée de tentative de putsch, Evgeny Prigojine s'en sort tout de même les brais nets. Ayant reçu l'autorisation de prendre ses quartiers au Bélarus, au terme de l'accord passé avec le pouvoir russe. Et qu'en su, aucune charge ne sera non plus retenue contre lui et ses hommes. Ce qui vient de se passer entre Prigojine et son mentor en Russie comporte un enjeu géopolitique qui intéresse l'Afrique à plus d'un titre. Car le groupe Wagner opère sur le continent contre des groupes djihadistes au Mali, au Burkina, ainsi qu'en Centrafrique, où ces méthodes à la hussarde terrorisent davantage les populations locales. Comme si le remède était en réalité pire que le mal. Dire qu'ils ont pourtant été appelés pour faire le job, à la place des Occidentaux, soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi. Avec cette nouvelle donne, les gouvernements qui ont requis les services de ce groupe de mercenaires devraient revoir leur copie. Pour éviter de garder le loup dans la bergerie.